Boost Magic, un voyage créatif pas comme les autres. À la croisée de la créativité et du développement personnel. Et pas seulement un voyage créatif, mais aussi un vrai voyage. Des vraies propositions. Je m'appelle Christine Alexandre, fondatrice de Boost Magic. Je suis coach en développement personnel, certifiée. Et je crée depuis maintenant plus de 10 ans des voyages de développement personnel que j'anime également. Je suis auteur du livre Alors on change, basé sur le changement avec l'énéagramme, une meilleure connaissance de soi. Et je suis une passionnée de l'humain, de la rencontre, aussi de moments intenses, des moments cadeaux avec toujours le même sens. C'est le sens de rassembler, le sens d'apporter à l'humain, à chacun, des clés, des ressources pour le mieux-être, pour développer son plein potentiel, allumer une petite étoile, une petite chipasse comme je l'appelle, votre petite chipasse qui va vous permettre d'envisager et d'aborder votre existence autrement et peut-être différemment. Alors, je suis passionnée en effet et j'ai la volonté de continuer à exprimer ma personnalité au travers de projets avec des collaborateurs, avec des personnes qui vont chacune vous permettre d'explorer, de vous donner des pistes, d'autres idées que celles que vous avez peut-être reçues, et aussi vous offrir des opportunités pour poursuivre, repenser la suite et peut-être le sens de ce que vous avez envie de donner dans votre existence. Alors, je suis ici avec Camille qui me demande je vais lui laisser poser quelques questions. Bonjour tout le monde. Bonjour Camille. Je suis ravie en tout cas de faire partie de ce premier podcast de la chaîne. Voilà, je vois que tu as une société qui s'appelle Boost Magic. Et selon toi, à qui pourrait parler justement cette société? Alors, je pense à toutes les personnes qui sont en questionnement ou pas. Et la première chose qui me vient, c'est les personnes qui sont seules et qui ont envie peut-être de trouver une nouvelle communauté, un nouveau, tout simplement faire des nouvelles rencontres. Aussi en lien avec une envie de pas seulement rencontrer, mais aussi avancer dans la vie avec un réseau de personnes, bienveillantes, respectueuses, avec des valeurs, les valeurs qui sont les nôtres, la sécurité, l'humanité, la bienveillance, la qualité. Et l'écologie. Alors on pense écologie, et vous allez certainement me dire, oui, mais elle fait de l'écologie et elle part en voyage. Non, mais c'est aussi et certainement une écologie personnelle. Une écologie personnelle qui nous permet de nous reconnecter à qui on est vraiment. Ces personnes qui, en fait, nous, on se connaît pas vraiment, on sait que le métier qu'on exerce, on sait que qu'on est maman, on est mais qui sommes-nous vraiment? Et ça, c'est un moteur pour moi qui est très très important, parce que si on ne sait pas qui on est, mais on peut très bien avoir une mauvaise lecture de nos décisions, de nos choix, et par faire une meilleure lecture de ce qui est important pour soi. Et au travers de ce guidage, mais qui n'est pas quelque chose et ça j'insiste vraiment, d'injonction, de tu dois faire, il faut, surtout pas. Ce sont des propositions où vous allez pouvoir être guidé en respectant votre choix et votre personnalité,
mais avec une clarification, c'est le mot, de vos désirs, et ce qui permettra de mettre un petit peu la peur, parce que derrière tout désir, il y a devant, il y a souvent la peur, hein, celle qui nous empêche de. Et c'est vrai que ces élans qu'on propose, c'est certainement sortir de temps en temps de votre zone de confort. Quand vous allez vous inscrire à un voyage ou un week-end, etc., vous dites, il y a quand même cette appréhension en disant, avant de cliquer, qu'est-ce que je vais rencontrer? Je suis toute seule ou je connais personne. C'est un milieu quand même de développement personnel, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Non, 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 non. C'est vraiment un cadre de bienveillance, et j'insiste, et d'évolution. Et de prendre soin de vous, prendre soin d'aller vers cette quête de bien-être, découvrir des nouvelles méthodes, des nouvelles personnes, élargir vos horizons, passer de la contrainte au choix, être curieux. Et aussi, hein, Camille, Oui. cette dynamique collective. Tu vois, ce sens du groupe où qu'il n'y a plus actuellement. Mais non, les gens sont devenus très individuels. Clairement, ouais. Et en fin de compte, on a vraiment besoin, c'est un besoin humain. Vital presque. En effet, c'est de retrouver et trouver un groupe, mais j'ai envie d'ajouter, qui correspond à nos valeurs et qui nous sommes. Donc ça fait le choix. Exactement. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais avec l'écologie, par rapport à Boost Magic, en fait, le but, c'est aussi de créer une énergie en nous durable qui nous permettra par la suite de se sentir bien, tout en faisant du bien à notre nature, à nous. Et qui va détonner et dégager sur les autres. Exactement. Une énergie saine. Exactement. Et c'est un mot que j'aime énormément. Le mot sain. Parce que derrière, il y a la simplicité, il y a l'intégrité. Il y a l'intégrité, c'est le respect de nos valeurs. Il y a le souci de soi et des autres. Alors, souci, c'est peut-être pas le mot, mais c'est aller chercher, donner de l'importance. Se donner de l'importance et accorder de l'importance aux autres et à nos différences. Et comprendre pourquoi, aussi dans le relationnel, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Et essayer de trouver, là aussi, et là je pense à l'énéagramme, à partir du moment où on se connaît mieux, on comprend pourquoi l'autre nous choque, nous met en difficulté, et ce qu'il révèle en nous. Bon, voilà, ce sont toutes des pistes dans les différentes propositions qu'on peut faire près, plus loin, ailleurs. Et pour toi, c'est quoi en fait le but de ta société? Quel est le but majeur, le ou les buts d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs buts recherchés. Alors je pense que le sens que vraiment je voudrais qu'il se dégage, c'est vous accompagner dans votre évolution, dans la transformation, dans votre transition, ce qui est quand même moi j'ai tellement vécu de transition que c'est devenu tu dirais peut-être une habitude, mieux que ça, un moteur, parce que la vie c'est ça, la vie ce n'est que changement, transition, évolution. Je confirme. Et si on n'est pas enclin et qu'on résiste à ce changement, à cette évolution, mais on se retrouve quelquefois, et parfois souvent, face à des obstacles et des difficultés. Alors, quand on est dans cette roue libre du changement et que on se sent à l'aise avec ça, mais on entrevoit en effet la vie comme une suite de décisions, d'opportunités, de difficultés qu'on est capable de traverser. C'est marrant parce que hier j'étais vraiment dans une journée un peu down, vraiment très down, morose,
posé 1001 questions. Et je me suis dit, ok, j'accepte. J'accepte, c'est nécessaire. Parce que je vais revenir vraiment, et ça fait mal, on n'a pas envie d'être là-dedans. On repousse ça, et puis on pallie avec un tas de choses, hein, on essaie de dire, oh, je vais l'acheter, hein, un bouquet de fleurs, ça va. Acceptons cette période d'inconfort. Et quand on est dans cette période d'inconfort, ben c'est là qu'on va chercher nos ressources. En fait, en te parlant, je me dis, quelles ressources j'ai pu trouver hier? Je pense que la première qui me vient, c'est-à-dire, c'est pas permanent, c'est impermanent. Ça va passer. Je sais que ce côté de questionnement, de morosité, comme j'ai l'habitude de vivre des transitions, et eh bien, je sais que parfois le lendemain, ben, ça va mieux, ou il faut attendre un peu quelques jours. Et ce matin, étrangement, je me suis réveillée, mais avec une autre façon d'appréhender ce qui me paraissait hier comme un monde, comme une montagne à gravir que l'Everest, quoi. Impossible d'arriver au-dessus. Et ce matin, tout ça, ça paraissait, mais beaucoup plus, Beaucoup moins grave. oui. Relativiser aussi, c'est important. Exactement. Et se dire que, il y a toujours des solutions. Et que le chemin que je prenais peut-être avec les directions et les décisions là n'était pas adéquate, et je le confirme aujourd'hui. Alors pour terminer, c'est une alternance de vraiment le sens que je donne à mon existence. Une alternance de propositions. J'ai la conviction qu'on a tous une mission ici, qu'on a tous quelque chose à faire. Et je pense que ma mission, c'est vraiment amener dans le changement, dans la transition, de par la connaissance de soi, des ressources. Alors, on n'a pas besoin de faire 10 jours de formation, tout simplement. Il y a parfois une petite étincelle, un petit déclic qui vous permettra de passer à autre chose et la phase suivante. Et quand je vois cette étincelle, pour les personnes que je rencontre, et je vois qu'il y a ce petit déclic, là, c'est pour moi, le nirvana. Le sens est comblé. J'ai rempli ma mission. Parfait, je pense que c'est une super belle façon de conclure. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce petit moment avec toi. Je pense qu'on en aura d'autres. Certainement. Hein. Oui, même beaucoup. Mon petit doigt me dit que ce sera tous les mercredis à 15h. Ah ouais. Carrément. Mais c'est avec grand plaisir, avec grande joie, et surtout avec l'intention de, si ça peut faire un petit déclic, ou même pas. Mais même ne serait-ce que chez une personne, ce sera déjà une grande victoire. Exactement. Allez, merci Kate. Mais de rien, merci à toi Christine. À bientôt.